Et comme chaque vendredi, juste avant le week-end, on retrouve notre coach professionnel et hypnothérapeute, Émilie Laurette. Salut Émilie. Salut Gaëtan. Et aujourd'hui, on va parler donc force de caractère. C'est important, surtout après l'année qu'on a vécue. Exactement. Là, j'avais vraiment envie de clôturer l'année avec vous de façon positive. Donc, d'accentuer sur plutôt les forces de caractère. Donc, du coup, forces de caractère qui sont innées chez nous. Parce que finalement, on n'en parle jamais. Je vais rien que te prendre un exemple. Les fameux entretiens d'évaluation annuels. Oui. Si tu regardes l'entretien, on va passer 3/4 d'heure du temps à te parler des points d'amélioration qu'il faudrait que tu travailles. Oui. Et on va très peu te parler finalement des forces que tu as de caractère, qu'est-ce que tu apportes à l'équipe, tu vois, qu'est-ce qui fait ta différence. On n'en parle même pas en fait. Le souci avec ça, en fonctionnant comme ça, c'est que finalement tu n'es jamais bon, très bon en tout cas, nulle part. En tout cas, tu peux pas exceller parce que si c'est un point d'amélioration, en fait, il y a deux options. Soit c'est quelque chose auquel tu n'es pas du tout formé. Donc bon, là, il va falloir te former. Soit c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Oui. Si c'est un point d'amélioration, c'est peut-être quelque chose, en fait, soit que tu n'aimes pas, soit qui t'ennuie à faire. Donc, en fait, tu le fais après ou moins bien. Ou qui n'est pas fait pour toi, en fait, tout simplement aussi. Ou qui n'est pas fait pour toi, tu vois. Et du coup, ce que je vous invite, du coup, tous les auditeurs à faire, c'est déjà de les identifier. Mes forces de caractère, c'est quoi ? Aujourd'hui, on sait, par la psychologie positive, que du coup, il y a des recherches qui ont été faites par rapport à ça, et il y a une liste, en fait, de 24 forces de caractère humaines et universelles qui a été créée. Si on reprend l'exemple du boulot, si tu t'éclates vraiment, tu vois, par rapport à quelque chose, tu vas aimer aller au boulot. Donc, au niveau de l'ambiance de travail, ça va fortement se ressentir. Tu vas être beaucoup plus créatif. Tu vas travailler beaucoup plus parce que du coup, tu vas adorer ce que tu fais et comment tu le fais. Et du coup, pour le patron, c'est tout bénef parce que lui, la productivité, elle va augmenter aussi. Oui, ça joue sur beaucoup de choses, même finalement aussi sur l'ambiance à la maison, sur le sommeil, sur la vie, en fait, tout simplement. Le stress, le niveau de stress, etc., ça peut jouer. Et donc, moi, je vous invite tous. Il y a en fait un questionnaire gratuit qui a été mis à disposition par Florence Servan-Schreiber, qui est du coup la personne qui a introduit la psychologie positive en France. Vous allez sur un moteur de recherche, peu importe lequel, et vous tapez « Force de caractère ». Florence Servan-Schreiber. Vous allez tomber sur son site, mais c'est sur son site que le test est disponible. Et à la fin, vous allez en fait avoir un inventaire en fait de l'ensemble de ces 24 forces et du coup à voir si ça correspond par rapport à ce que vous êtes et du coup focalisez votre attention plutôt sur ce qui est inné déjà chez vous. C'est ce qui peut faire la différence. C'est vrai, donc du coup petit test rapide à faire pendant les fêtes, on aura le temps en plus, donc pourquoi pas entre la dinde et la bûche, on fait le test, voilà. Exactement. C'est pas long. Et merci Émilie pour ces conseils. Si on veut te retrouver pour d'autres conseils, on fait comment ? On te retrouve où ? Alors mon site c'est www.oserlenvol.com et mes réseaux sociaux Facebook et Instagram c'est Oser l'envol. C'est super, merci beaucoup Émilie, à vendredi prochain. À vendredi.